Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Faut-il envisager une réforme de la région bruxelloise pour la rendre plus efficace, plus économe, plus lisible pour les citoyens? Ce sont des débats qui reviennent périodiquement. Ces débats gagnent en intensité au fur et à mesure qu'on approche des échéances électorales. Alors le scrutin de 2024, l'éventuelle réforme de l'État qui suivrait, permettront-ils de réduire le nombre de députés, confier des compétences qui appartiennent aujourd'hui aux communes ou à la communauté, à la région bruxelloise? Bref, va-t-on renforcer la région? Et est-ce que francophones et néerlandophones peuvent partager une même vision sur la question? C'est le débat que nous allons mener ce soir. Voilà, dans le studio de Plus d'Actu ce soir, il y a un néerlandophone, un francophone. Le néerlandophone, c'est Pascal Smet, ancien ministre et secrétaire d'État, désormais député bruxellois pour Vooruit, les socialistes flamands. Fabien Minguin, vous êtes échevin des affaires économiques à la ville de Bruxelles, mais vous intervenez surtout ce soir comme président de la régionale bruxelloise du parti Défi. Et vous êtes le francophone. Merci à tous les deux d'être présents. D'abord, peut-être une question d'état d'esprit. On vote dans 9 mois et on se doute que certains partis, notamment au nord du pays, notamment la NVA, seront très demandeurs d'une réforme de l'État, qu'ils en feront peut-être même un point incontournable de leur participation éventuelle. Vous le voyez comme un danger ou est-ce que vous pourriez y voir une opportunité pour la région bruxelloise? Qui veut commencer? Les deux. Ça peut être une opportunité et un danger en même temps. Le danger est que les francophones et les néerlandophones, c'est-à-dire les wallons et les flamands, faut régler tout pour nous. Ça, c'est un vrai danger. Donc, sans les Bruxellois. Sans les Bruxellois. Une vraie opportunité, c'est que finalement, on peut donner à Bruxelles plus de l'argent, mais une meilleure organisation interne. Ouais. Fabien Minguin, est-ce que vous pourriez être d'accord avec ce préambule déjà, ou pas? Oui, je crois que le risque, c'est de voir Flandriens et Wallons se mettre d'accord à notre place. Maintenant, je crois que c'est un moment aussi pour les Bruxellois d'assurer et de demander simplement de pouvoir avoir leur destin en main. Moi, je suis de ceux qui considèrent que les Bruxellois doivent pouvoir maîtriser leur destin. Et s'il y a une ouverture institutionnelle, il faut un projet bruxellois fort, incarné par des partis bruxellois à l'ADN fort, pour défendre les intérêts des Bruxellois. Ouais, quand Pascal Smet dit ça peut être de l'argent aussi pour Bruxelles, c'est un enjeu? Mais moi, je veux qu'on sorte de cette logique de quémander argent contre compétences ou contre réforme. S'il doit y avoir une réforme des finances pour Bruxelles, alors je préfère qu'on parle d'impôts sur le lieu de travail, d'impôts des sociétés sur le lieu d'exploitation, pour que Bruxelles n'ait plus systématiquement à quémander les ressources de l'existence de ses compétences et qu'on donne aux Bruxellois les moyens d'assurer leur prospérité et leur politique. Donc plutôt des compétences fiscales plutôt qu'une nouvelle enveloppe. Pascal Smet, qu'est-ce qui marche pas en région bruxelloise? Demain, vous êtes négociateur. Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité? Mais écoute, la région bruxelloise existe 35 ans l'année prochaine. Et après 35 ans, ça devient temps pour regarder en effet qui marche pas. Je pense que Bruxelles a beaucoup changé, mais on peut faire beaucoup mieux. Ce qui ne marche pas, laisse-moi commencer avec la région, interne dans la région. Il y a trop d'administration, il y a trop de double travail entre régions, communes, il n'y a pas une efficacité. Ça peut être mieux organisé et beaucoup plus efficace. Voilà, je pense une mesure concrète, la mesure prioritaire. La propreté, par exemple, je crois que tout le monde est d'accord qu'à Bruxelles, c'est une ville sale. Et pourtant, on a probablement en Europe une des villes qui a le plus balayeurs comparé avec toutes les autres villes. Ça, c'est pas juste. Et c'est lié à la non-fonctionnement, puisque tu as 19 communes responsables pour la propreté, tu as une agence régionale responsable pour la propreté, on peut faire ça beaucoup plus efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met tout à l'agence Bruxelles Propreté ou on laisse des choses aux communes? Je crois qu'il faut réorganiser tout. Je pense qu'il faut commencer déjà avec les sacs. Non, ça, j'ai pas dit. Les sacs de poubelle. Et je pense que la propreté est quelque chose qui peut être fait exclusivement par la commune. Parce que maintenant, la commune dit c'est la région dit non, c'est la commune. Par contre, si on arrête avec le système des sacs de poubelle, puisque ça c'est aussi un vrai problème de donc saleté plutôt des conteneurs à la place. Des conteneurs il faut enterrés. encore un service régional pour enlever le conteneur et tout le reste de nettoyage, c'est communal. Donc la propreté aux communes, sauf le ramassage des sacs de poubelle. Et le parc de conteneurs régional aussi. Mais en changeant de système. La priorité de Fabien Minguin, qu'est-ce qu'on doit changer en priorité en région bruxelloise? Je crois effectivement qu'on doit rationaliser un certain nombre de structures régionales bruxelloises qui sont trop nombreuses. Diego Zan avait commencé en fusionnant un certain nombre d'institutions. On voit les difficultés aussi budgétaires de la région. Je crois qu'on doit maintenant aller plus loin dans la fusion d'un certain nombre d'organismes d'intérêt public qui ont été créés, qui doivent revenir dans des SPRB et on doit fusionner les structures pour plus d'efficience. Je vous demande un exemple concret pour que ça parle aux citoyens.
On peut par exemple terminer Innoviris dans Hub, on peut ramener la fiscalité Bruxelles Donc dans l'ASPV, ramener les outils économiques, les outils dans un pôle, diminuer le nombre d'administrations, la charge fiscale de ces administrations pour le budget bruxellois, et ainsi gagner en efficacité du service public pour les citoyens. Et arrêter tout le conseil d'administration. Il y a trop de gens qui se mêlent à Bruxelles et finalement tout le monde est compétent pour quelque chose et personne n'est responsable. Il faut que le citoyen sait très clairement à Bruxelles qui est responsable et qui pas. Allez, je vous emmène sur un terrain où vous ne serez peut-être pas d'accord. La fusion des communes. On a 19 communes, on a 6 zones de police. On les garde ou on change? Pascal Smet. Mais on les garde et on les change en même temps. Je suis pour plus de communes. Moi, je suis pour une région forte avec des districts, des arrondissements, des communes, le nom, peu importe. Mais ce qui doit être fait, c'est des compétences exclusives et efficacité et solidarité. Ouais. Pour moi, une réforme de Bruxelles, c'est plus de solidarité, plus d'efficacité et plus d'économie. Mais si on veut dire qu'on a des petites communes ou des districts ou des quartiers, on appelle ça comme on veut, ça veut dire qu'on n'a plus de bourgmestre et de conseil communal? Non, on peut avoir encore le bourgmestre. Pour moi, on peut même encore avoir un collège, conseil communal. Tous les Flamands ne disent pas ça. Souvent, ils disent qu'il faut une seule commune à Bruxelles. Moi, je suis pour une ville-région, comme c'est le cas à Berlin, comme c'est le cas à Vienne. Eux sont aussi en même temps Länder, c'est-à-dire un État fédéré et une ville. Et on peut importer parfaitement ce système à Bruxelles. On garde une gestion proche des gens, appelle ça district, arrondissement, commune. Pour moi, ça ne va être pas limité à 19, ça peut être 24. Mais ça veut dire qu'on leur donne moins de pouvoir qu'aujourd'hui? Oui, clairement. Et le bourgmestre doit plus avoir un pouvoir de blocage. Je donne un exemple dans le urbanisme. Aujourd'hui, le collège ou le bourgmestre introduit un recours contre un permis d'urbanisme délivré par la région pour lequel souvent eux étaient d'accord. Mais puisqu'il y a un comité de quartier qui est contre, il ne veut pas aller contre une tranche de la population, il faut quand même introduire un recours. Tout ça est gaspillage de l'argent public. Ouais. Alors, même question, Fabien Minguin, on garde nos 19 communes, nos 6 zones de police? On garde de la proximité avec les communes, certainement, pas de fusion sans demander l'avis des gens. Qu'on le veuille ou non, la commune, c'est le pouvoir de proximité. Et donc, ça embête peut-être parfois M. Smet dans ses grands projets de réaménagement ou dans les grands projets de réaménagement de la région. Mais on voit bien que sur un certain nombre d'enjeux, s'il n'y avait pas les communes pour défendre les intérêts des citoyens, parfois on aurait des structures publiques qui passeraient complètement en force sans aucune responsabilité démocratique. Et donc, je crois que ça ne va pas. Moi, je suis pour l'efficience, mais je suis aussi pour les processus démocratiques. Et on voit aujourd'hui que, d'abord, sans les communes, on peut reprendre la crise Covid, il y a beaucoup de services qui n'auraient pas été rendus à la population. C'est parce que les communes ont cette capacité de proximité, d'écoute du citoyen, qu'elles peuvent répondre à leurs besoins. Et donc, ça n'est pas du blocage pour blocage. C'est souvent parce que à la commune, vous avez encore une démocratie, une proximité de la démocratie avec les électeurs et un relais des intérêts des électeurs. C'est souvent le grand reproche qui vient de Flandre, qui est de dire Bruxelles, c'est trop compliqué, c'est 19 communes, c'est 6 zones de police, ça coûte cher, c'est pas efficace. Et quand on parle de sécurité, par exemple, c'est une démonstration de l'inorganisation des Bruxellois. C'est ce que disait Flamand, pas moi. Bon, si on regarde en sécurité, je ne crois pas qu'Anvers ait des leçons à donner, que le modèle flamand ait des leçons à donner à Bruxelles. Deux, si on veut vraiment regarder la complexité bruxelloise. Elle est le fruit de l'histoire des demandes flamandes sur Bruxelles, en termes de bilinguisme, en termes d'un Parlement qui représente 89 députés parce qu'il a fallu garantir des protections, etc. Mais donc, aujourd'hui, oui, à plus d'efficacité, dans l'intérêt des Bruxellois. Et je crois effectivement qu'il faut garder ce pouvoir de proximité. Alors, vous n'êtes déjà pas tout à fait d'accord sur le rôle futur des communes. Je voudrais qu'on évoque un autre transfert de compétences possible qui ne viendrait pas des communes, mais qui viendrait de l'étage au-dessus des communautés, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le côté francophone, où les présidents de la majorité à la Fédération envisagent le transfert vers les régions, et donc notamment la région wallonne et la région bruxelloise, de la petite enfance, des crèches, de l'Office national de l'enfance, par exemple, pas l'éducation, pas la culture. On écoute le ministre du budget de la Fédération de Bruxelles, Frédéric Dardenne. L'axe principal, ça doit être comment peut-on gérer au mieux les compétences qui sont aujourd'hui celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celles des régions d'ailleurs aussi. Ouais. Et je crois que ça doit être l'élément essentiel, c'est comment les gérer au mieux. Les gérer au mieux, c'est aussi les gérer au mieux d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de proximité avec les besoins des citoyens. Alors, c'est un débat qui va venir sur la table des parlements, et notamment du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je crois que c'est un élément important. Je crois qu'il faut que ce soit un débat initié par les présidents de parti de la majorité, mais qui doit s'étendre évidemment aux autres. Donc voilà, débat qui va être ouvert. Pour l'instant, il est dans la majorité. Je rappelle que Défi, vous êtes dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabien Minguin, rapprocher du citoyen, c'est une bonne idée? Rapprocher du citoyen, oui. La réforme telle qu'elle est proposée, c'est un piège à con, il faut pouvoir le dire. Honnêtement, croire que, j'entends le ministre du Budget nous dire
il faut mieux gérer, notamment dans l'intérêt des finances. Croire que parce qu'on va créer 2 administrations, une à Bruxelles, une à Wallonie, pour gérer une compétence, c'est une plus-value. Et alors, je ne parle même pas de la menace sur les emplois de ces gens. J'ai quelqu'un qui travaille dans une crèche, peut travailler à Bruxelles, en Wallonie. Demain, vous séparez cela, vous aurez des conditions d'accès différentes, peut-être des obligations de bilinguisme à Bruxelles. Donc un certain nombre de péricultrices, alors qu'on a déjà le problème à en recruter, qui n'auront plus accès à leur emploi. Et il n'y aura plus de mobilité intra-régionale. Ouais, alors je vous propose un autre avis. Je crois vraiment que ce n'est pas un bon enjeu. Je vous propose un autre avis, Fabien Maguin. C'est celui de Barbara Tractel, la ministre-présidente de la COCOF, la Commission communautaire française. C'est une des institutions bruxelloises qui s'occupe des francophones. Et elle parle des crèches, justement. Et pour elle, ce serait plutôt un bon exemple. Si on prend précisément la question des crèches, tout qui a essayé d'inscrire son enfant à une crèche à Bruxelles s'est rendu compte de l'absurdité d'avoir des règles différentes entre les crèches qui sont néerlandophones ou francophones, ou qui ont en tout cas cette étiquette-là. Donc on est dans une situation qui est parfois absurde. C'est le cas certainement pour la question des crèches. C'est le cas aussi en matière de formation professionnelle, par exemple. Aujourd'hui, la formation professionnelle est exercée à Bruxelles francophone par la COCOF, Bruxelles Formation, néerlandophone par le VDAB, c'est-à-dire la Flandre, alors que les compétences d'emploi sont régionales. Il faut simplifier, clarifier les institutions pour les rendre plus lisibles. Simplifier, clarifier. Est-ce que le ministre bruxellois de l'Emploi, qui est un certain Bernard Clairfeilly, membre de DEFI, serait preneur d'avoir une seule branche qui s'occupe de la formation professionnelle ? Ce que nous disons, c'est vrai que les compétences de la COCOF pourraient repartir à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc plutôt que de diviser la fédération, renvoyons à ce qui unit les francophones, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on garderait des règlements différents pour la formation, néerlandophones de Bruxelles, pour les crèches et la formation. Pour la formation, là on est d'accord de ramener ça avec les compétences d'emploi, c'est tout à fait logique. Je redis pour les crèches, comparé à ce que croit Mme Tract, et toutes les péricultrices qui nous écoutent, si elles ne sont pas aujourd'hui bilingues, si demain vous régionalisez ça dans des crèches bilingues, on voit déjà dans les écoles bilingues comme c'est dur d'avoir des professeurs, vous n'aurez plus aujourd'hui d'emploi pour les péricultrices. On imposerait vraiment aux péricultrices d'être bilingues ? À partir du moment où on ramène ça à la région, sauf si on a une ouverture de revoir le bilinguisme de l'institution, ce que je ne crois pas, on va menacer l'emploi francophone en région bruxelloise. Est-ce qu'on pourrait avoir des péricultrices unilingues dans un réseau bruxellois de la petite enfance ? Moi, je suis prêt de parler sans tabou. Mais je constate que Fabien, qui est quand même jeune, mais il reste quand même dans le passé. La réalité est même une grande contradiction, ce qu'il a dit au début du débat. Il a dit « Je suis pour un Bruxelles autonome. Je suis pour un Bruxelles qui prend son destin en main. » Alors pourquoi il veut alors mettre Bruxelles sur une tutelle finalement francophone et partiellement néerlandophone ? Ce n'est pas mon modèle. Mon modèle est que Bruxelles gère avec les Bruxellois, mais avec tous les Bruxellois. Mais aussi les attendants, j'arrive. Avec tous les Bruxellois, gère son truc. Et ça veut dire que les communautés peuvent encore jouer pour moi un rôle culture, enseignement, mais pour tout le reste, peut aller vers Bruxelles. Donc, OK pour un réseau de crèches bruxellois. Oui, avec clairement, mais je vais être clair. Est-ce que ça doit être complètement bilingue ? Non. Comme ça, vous pouvez on ne va pas trouver Fabien les gens Maguin. sur le marché du travail. Pour moi, c'est possible qu'on a des crèches qui sont traditionnellement francophones avec initiation néerlandaise et contrairement néerlandophone, puisque sinon le néerlandophone ne va pas être d'accord non plus. Alors, mais ça, c'est question d'organisation. Je vous arrête, Pascal Smets. On va entendre un autre bruxellois néerlandophone, c'est Sven Gatz, et on lui a demandé ce qu'il pensait de ce projet francophone de régionalisation de certaines compétences. Oui, pour moi, le débat est ouvert, mais on ne peut pas accepter, disons, qu'une décision unilatérale s'impose à tout le monde, parce qu'il y a aussi un problème d'argent là derrière. C'est l'idée des francophones, de transférer vers les régions l'aide à la jeunesse et la petite enfance, et de les retirer de la Fédération de Bruxelles. Pour le faire à la région bruxelloise, il faudrait que les Flamands fassent la même chose, qu'on ait une sorte de symétrie avec les partenaires néerlandophones. C'est réaliste ou c'est pas réaliste ? Côté flamand, c'est pas très réaliste. Je parle pas des néerlandophones bruxellois, mais de la communauté flamande. Là, je pense qu'ils n'ont toujours pas réagi parce qu'ils trouvent que la proposition n'est pas sérieuse pour le moment. Et puis, il faut s'en rendre compte que si on transfère certaines compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la région bruxelloise, nos moyens sont également limités. C'est quelque chose qui est un accord entre présidents de partis francophones, mais on en est là et pas plus. Oui, Pascal Smets, il n'est pas très chaleureux, Sven Gatz. Vous êtes plus chaleureux que lui sur l'idée des francophones ? C'est un beau début, mais la raison, c'est un début. Ça peut aller beaucoup plus loin et la question de finances est sur la table. Mais on ne doit pas oublier, les Bruxellois doivent savoir, comme les Belges doivent savoir, que la situation économique et financière budgétaire de la région, l'État fédéral, n'est pas bonne. Et par conséquent, il faut moins de structures, moins de gens qui travaillent à bavarde, il faut plus d'efficacité et gagner de l'argent comme ça. Et la question de financement est cruciale. Ouais. Mais donc c'est quand même mal embarqué.
ce Non, transfert de non, compétences non, ou non, non, Est-ce que non, la c'est pas présidence mal de débarqué. Voreut, je ne parle pas de Voreut-Bruxelles, je parle bien de Voreut en Flandre, Oui, oui. serait d'accord pour transférer des compétences vers la Oui. région bruxelloise? Ouais. Ouais. J'ai déjà parlé longuement avec Conor Rousseau sur Bruxelles. Il est d'accord d'accepter complètement le fait régional de Bruxelles. Ouais, je vous vois ouvrir des grands yeux, Fabien Oui. Minguin. Mais moi, qu'on définisse un modèle bruxellois, je suis d'accord. Mais de nouveau, allons dans le bon sens. Moi, je suis pour qu'on supprime la VGC, la COCOF, la COCOM. Ramenons la COCOM à la région, ça ferait déjà une structure en moins. Ramenons les compétences de la VGC, de la COCOM, avec des administrations à chaque fois, aux communautés. Et on aura un modèle bruxellois qui ne niera l'identité ni des francophones ni des néerlandophones et qui définira aussi un modèle pour tous les Bruxellois. Mais la réalité aujourd'hui, on n'est pas plus une ville néerlandophone francophone, on est une ville de minorité. On est une ville de minorité néerlandophone, francophone, Vous ne reconnaissez pas qu'il y a une majorité, anglophone, il n'y a pas une majorité de francophones quand même en qui région parle bruxelloise, français comme Pascal langue, Schmitt qui parle français comme lingua franca, oui. Je pense que la langue commune à Bruxelles est le français. Mais ce n'est pas puisqu'on parle français qu'on s'identifie comme francophone. C'est une grande erreur que la France fait tout le temps, que parfois ici en Belgique on en fait tout le temps. C'est pas puisqu'on parle une langue, tout à coup on adhère à tout ce qui est autour de ça. Non, c'est un véhicule pour s'exprimer. Et on est une ville de minorité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plein des internationaux adorent Bruxelles, puisque chacune peut parler sa langue. Et vous vouliez à un moment qu'on ajoute l'anglais comme langue officielle. C'est toujours... Langue de travail. Langue de travail. Fabien Minguin, Et le est-ce que fait... vous êtes un minoritaire à Bruxelles? Non, le francophone, d'abord majoritaire, c'est la langue la plus usée, c'est la langue administrative, qu'on le veuille ou non. Et donc, moi, si on pouvait revenir effectivement sur le bilinguisme imposé par un bilinguisme des services, qu'on puisse s'adresser aux gens dans leur langue. Au Louis-Saint-Lambert, on peut s'adresser en plein de langues à l'administration, à la ville de Bruxelles aussi. Il y a un J'ai très pas bon de bourgmestre à problème. Louis-Saint-Lambert, Et donc, je pense, et donc voilà, il y a moyen de reconnaître cette diversité des Bruxellois, mais je crois que par contre, en termes d'institutions, ce qui pèse, c'est qu'on n'est pas encore sorti de ce carcan francophone néerlandophone Mais à Bruxelles. on doit avoir Et- des listes bilingues, on doit On va y sortir arriver. de ça. Vous allez On trop doit vite, Pascal sortir. Schmitt. Ça nous Justement, bloque. je voudrais vous interroger maintenant sur le volet d'équilibre linguistique au sein de nos institutions. Alors je rappelle quand même, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont peut-être pas tous des politologues, on a une représentation garantie au gouvernement régional bruxellois, 2 ministres francophones, 2 ministres néerlandophones. On ajoute un ministre-président, on ne s'occupe pas de ce qu'on appelle son sexe linguistique, et puis des secrétaires d'État, là on peut ne pas respecter la parité. Parlement régional, 2 collèges électoraux, 89 députés en tout, 72 sièges pour les francophones, 17 pour les néerlandophones. C'est ce qu'on appelle la représentation garantie. Vous êtes prêt à renoncer à cette représentation garantie, Pascal Schmitt? Il faut une représentation garantie, mais Donc il faut la garder. mais pas par des collèges séparés. Je suis pour des listes bilingues où on trouve un autre mécanisme pour avoir des néerlandophones de base, puisque c'est quand même la capitale de la Belgique. Et un grand Big Bang sera un peu trop loin. Mais on peut aller loin, ça. Nous sommes prêts d'aller dans ce débat-là Donc sans tabou. plus de listes bilingues. Non, que de listes bilingues, pas de listes Ouais, unilingues. plus de collèges séparés. Exact, Donc- fini avec ça. Donc Et Voreut donner- est avec le PS, par exemple. Oui, ou les autres, puisque je pense qu'au moment à Bruxelles, on doit dépasser ce Ouais. clivage politique traditionnel aussi. Comment on assure qu'il y a quand même des députés bruxellois néerlandophones au Parlement Bon, il y en a qui régional? sont certainement élus directement, et quand ils ne sont pas élus directement, on peut toujours coopter un certain nombre pour dire il faut un équilibre. On a déjà fait ça dans le passé, dans plein Ouais. de Et trucs. il en faut combien au minimum de néerlandophones dans le Ça Parlement peut être bruxellois? moi, je ne vais pas braquer sur un chiffre. Quand on entre dans un débat sans tabou, on doit le faire sans tabou. Ouais, Fabien Minguin, on peut laisser tomber les collèges séparés au Oui, Parlement je bruxellois, crois ça que fait c'est- partie des Je propositions crois que de c'est décision. ça, et on le voit dans les communes, ça marche très bien dans les communes, il n'y a pas de représentation néerlandophone garantie dans les conseils communaux, et dans tous les conseils communaux, il y a des élus néerlandophones. Donc ça ne pose pas de souci, je crois qu'on doit aller vers la même chose, laisser la liberté de confectionner des listes multilingues en fonction des projets politiques, et de pouvoir effectivement avoir cette représentation. On doit s'assurer qu'il y ait quand même Et un du coup, minimum de députés néerlandophones. Réduire, mais il y en aura, moi je ne suis pas inquiet, je crois que la représentation néerlandophone à Bruxelles, garantie, elle doit rester au sein du Ouais, mais gouvernement. ça veut dire, est-ce que ça au veut sein du dire gouvernement, pour l'un et mais pour par l'autre contre- qu'il pourrait y avoir des commissions au Parlement où il n'y a pas d'élus néerlandophones? Parce que c'était ça un des problèmes lors de la précédente réforme. Mais on peut toujours s'organiser. Mais le vrai nœud du problème n'est pas ça. Le vrai nœud du problème est aujourd'hui à Bruxelles, 25% de la population bruxelloise, 1 sur 4, les Européens ne votent pas. On a un déficit démocratique énorme dans cette ville. Là, vous Et êtes on doit d'accord, donner le Fabien droit de Minguin? vote aux Européens immédiatement. Et on doit faire ça dans une grande réforme bruxelloise qui restaure la démocratie représentative dans cette ville. On est d'accord avec ça, Tout à Fabien fait Minguin? d'accord, et ça permettrait de réduire aussi la taille du Parlement, revenir à quelque chose de plus correct, vers 60 parlementaires, réduire aussi un peu les frais du coût du Parlement et faire des économies dans le budget bruxellois. Ouais. Vous seriez d'accord pour donner le droit de vote aux Européens
aux étrangers de manière générale aussi ou pas? À la région, à tout le moins pour les Européens, oui, je crois que c'est une demande. Et je trouve ça normal. Quand vous vivez sur un territoire, et les régions ont principalement comme compétence la gestion du territoire, vous avez le droit de donner votre avis en termes de mobilité, en termes de qu'est-ce qu'on fait d'espace vert dans votre quartier. Je crois que c'est tout à fait normal. Ouais, même chose sur le droit de vote pour Mais on tous est la les capitale étrangers. européenne, c'est comme logique que les citoyens européens peuvent voter dans la capitale. Les non-européens, parce que Comment? L'Union européenne, oui. Les non-européens, ceux qui viennent Bon, je ne suis d'autres pas pays. complètement contre, mais commence avec les Européens et le reste, on peut. Mais je ne suis pas braqué pour dire non, 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 non. Je suis ouvert au débat, mais au moins les Européens, puisqu'on est la capitale de l'Union européenne, doivent avoir le droit de vote. Ouais, on discute là avec Défi et Voreut. Est-ce que vous pensez que le climat est suffisamment serein, que les positions... On sent qu'il y a des positions qui se sont rapprochées entre bruxellois francophones et bruxellois néerlandophones. C'est un mouvement de ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on est mûr pour avoir une réforme des institutions bruxelloises? On fait juste le débat sur ce plateau, il ne se passera rien après. Fabien Maguin. Alors, je crois, si les francophones arrivent effectivement unis et les bruxellois de manière générale arrivent de manière unie, je crois que l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que dans les prochaines réformes de l'État, on ait enfin l'autonomie constitutive. Il y a des tas de réformes qu'on pourrait déjà mener, mais qu'on ne peut pas, parce que Bruxelles n'a pas son autonomie constitutive, et donc ne peut pas organiser comme elle le souhaite elle-même ses institutions. Et donc, oui, je crois qu'il y a des gains à aller faire s'il y a des réformes de l'État. Après, moi, je ne suis pas demandeur non plus de réforme de l'État s'il n'y a pas un projet bruxellois fort. Je le dis tout de suite, parce qu'il y a quand même effectivement le biais que Pascal a indiqué dès le début de l'interview. Si c'est pour avoir la Flandre et la Wallonie qui se mettent d'accord sur le Bruxelles, alors effectivement, on va avoir un souci. C'est un risque. Ce sera en tout cas une ligne rouge, très certainement. Ouais. On est proche d'un climat qui permettrait une réforme avantageuse pour les Bruxellois. Oui, je crois que la mentalité... Quand je compare Bruxelles il y a 20 ans et le Bruxelles d'aujourd'hui, ça a changé énormément aussi dans les mentalités de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais par contre, je pense qu'on n'est pas encore assez développé dans comprendre le pourquoi de chaque position. Et je pense, d'une façon informellement, c'est nécessaire que les Bruxellois, soit ils sont néerlandophones, soit ils sont francophones, soit ils sont autrephones, se revoient au niveau politique pour ensemble, déjà, dès aujourd'hui, élaborer l'esquisse d'une réforme, puisque une réforme sera nécessaire. Qui est-ce qui doit organiser ces discussions? C'est Rudy Verwoerd, c'est Ahmed Laoueche, c'est quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est plutôt Ahmed Laoueche, puisqu'il est le président de la famille socialiste à laquelle moi j'appartiens, la plus grande, et c'est logique qu'eux le font. Est-ce que ces discussions, elles existent déjà ou pas encore, Fabien Maguin? D'abord discuter entre francophones, c'est vrai, mais on peut demain réfléchir avec... Mais, Pascal, je dis, on a d'abord discuté entre francophones, mais demain on peut réfléchir avec tous les Bruxellois. Vous avez déjà discuté entre francophones? Il y a déjà des discussions entre francophones. Ouais. Est-ce que vous allez inviter bientôt les néerlandophones? C'est à Ahmed Laoueche qu'il faut poser la question, mais on peut le faire. Mais c'était important que les partis francophones défendent Bruxelles aussi dans les partis francophones. Mais c'est mal parti. Si on veut vraiment accepter le fait bruxellois, 2 fois tu as fait le lapsus, Fabien. Tu as dit francophone à bruxellois après. Non, on est tous bruxellois, n'importe quelle origine. Et pas dire d'abord les francophones entre eux, les néerlandophones entre eux, et on va le faire ensemble. Voilà. Ça, c'est pas nous prendre sérieux. Tout le monde, au même moment, autour du table, sur Bruxelles. Si tu veux parler sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vos affaires. Et nous, on vous prend au sérieux, Pascal Smet, mais on par contre, on doit s'arrêter là, parce que c'est la fin de l'émission. Demain, dans Plus d'actu, on parlera de X, anciennement Twitter. Est-ce que ce réseau social est encore fréquentable depuis qu'il est géré par Elon Musk? Est-ce qu'on peut y faire la différence entre l'info et les fake news? On sera avec Damien Van Acter et Philippe Laloux. Et puis demain matin, notre matinale, on recevra notamment à 7h50 Ivo Chinsky et à 8h15, Alexia Bertrand. Continuez à bien vous informer et à demain.